Il y a les super-héros américains. Il y a les super-héros canadiens. Il y a les super-héros québécois. Comment se fait-il que les Québécois sont incapables de se percevoir en super-héros? Bien, on en parle avec Jacques Urtubise, gourou du défunt magazine Crow. Hulk! Un beau dessin, ça. Ouais. Puis, tu sais, ça vient quand même d'un concept vraiment très basique, c'est-à-dire que quand tu te fâches, tu deviens gros, puis tu deviens vert. Jacques Urtubise, t'as passé ta vie dans les BD, t'en as mangé, t'as eu des wet dreams avec des BD. Est-ce qu'il y a un contexte à la création d'un super-héros? Oui, je pense qu'il y en a un. D'une part, c'est un phénomène qui est essentiellement américain, parce que tu vois pas beaucoup de super-héros dans la bande dessinée française. Ici, au Canada, je dirais, chez les Canadiens francophones, à part certaines parodies, satires, il n'y en a pas eu beaucoup. Je pense qu'il faut être américain. Puis ça vient, c'est essentiellement très reptilien. Reptilien. Oui, parce que, je veux dire, on a évolué depuis des siècles, mais quand même, en dedans de nous autres, il y a cette pulsion pour devenir le top singe, tu comprends? Je pense que nos préoccupations sont plus pressantes que si on a besoin de vrais héros, des René Lévesque, des Louis Cyr, des Maurice Richard. Tu sais, on a besoin des vrais, on a besoin d'intervenir sur la vraie réalité. On n'a pas tellement de temps pour des fantasmes à la Superman et Spider-Man et compagnie. Mais comment ça, on n'a pas de temps pour des fantasmes? Comment ça fait qu'on n'a pas... On veut pas se donner d'image? Puis là, on parle de super-héros, on pourrait parler du cinéma en général, ou de la littérature, mais dans les super-héros, comment ça fait qu'on n'a même pas essayé de créer un super-héros québécois qui va régler les problèmes d'injustice dans la société ou des problèmes comme tu veux? Je pense que c'est-à-dire le super-héros appartient au fantasme. C'est un être qui est doué de pouvoirs extraordinaires, etc. Ouais, qui est viril, qui est courageux, qui est intelligent, qui va prendre des risques. Oui, bien, c'est vrai, mais je pense qu'au Canada, on est... Je veux dire, il faudrait qu'ils appartiennent à une association professionnelle. Puis il n'y a pas d'association professionnelle de super-héros, tu sais. Il n'y a pas de syndicat de super-héros. Fait qu'on est fait, on ne peut pas exister. Puis il faudrait qu'ils demandent une subvention au gouvernement pour devenir super-héros subventionnés. Puis il n'y a pas de subvention au ministère des Affaires culturelles, puis à l'industrie du commerce pour ça. Fait qu'on est fait, on n'en aura jamais de super-héros. Eh bien, détrompez-vous. Nous avons décidé de réunir les meilleurs dessinateurs d'ici afin de créer un super-héros québécois. Yannick Paquette qui dessine les grands classiques pour DC et Marvel Comics. Gabriel Morissette, notre vétéran qui nous a donné des super-héros canadiens comme Nordgard et Fleur de Lys. Et enfin, André Poliquin, qui a signé quelques super-héros québécois bien de chez nous, dont Tabarnaco. Là, ça a l'air qu'il y a 1 million de Québécois qui sont allés voir Spider-Man cet été. Là, il y a Daredevil qui sort, il y a Hulk qui va sortir. Comment ça se fait qu'on n'a pas de super-héros québécois? Ben moi, en fait, j'ai l'impression probablement, on a déjà lu. Gabriel, il en a déjà fait il a fait Fleur de Lys. C'est une héroïne, mais elle avait le costume québécois, puis la Fleur de Lys, évidemment. Comme c'était une Québécoise puis une femme, elle fait exactement les standards pour Post Canada pour remplir avec 4 autres super-héros, Superman, Captain Canuck, Nelvana. Alors, elle a rempli des standards pour le gouvernement. Alors, bon, c'était son sort. Et sa mission, c'était quoi? Elle travaillait en concert avec Nordgard. Il y avait une grosse conspiration américaine qui s'appelait Manifest Destiny, qui a sauvé René Lévesque.
J'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être Québécois que je suis. Ces expériences-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas marché? Ça... On a fait 8 numéros, puis on était en noir et blanc. Le marché du noir et blanc, c'est en quelle année, ça? Bon, 84 OK. jusqu'en 89. Alors là, finalement, on cherchait un super-héros montréalais. C'en est un, ça. Ouais. Puis le plus proche de ce qu'on peut arriver. Là, évidemment, c'est la fille qui a tous les pouvoirs, qui est forte, qui Il est en train de faire l'ouvrage, puis lui, ben, il n'est même pas conscient qu'il y avait des truands qui essayaient qui voulaient s'en prendre à lui. Tu vois, ça, c'est le héros québécois, finalement. Là. Il se fait défendre par sa femme, il boit de la bière, mange des chips, puis il chiale. Ouais. C'est ça? À peu près. Bon, ben, on va voir ce que vous autres avez à proposer comme super-héros québécois. Toi, tu as eu l'idée de... Ah, moi, j'ai créé Moruman. Pour commencer, il faut comprendre, moi, je fais des dessins de super-héros toute la semaine. Hein? Ouais. Tous les jours. J'en ai vu des super-héros, des gros, des petits. Et il y en a énormément. Là, à part les 4-5 qu'on parle tout le temps, Superman, tout ça, là, il y en a des quantités industrielles chez Marvel puis DC. OK? Ça, c'est juste les héros de Marvel. OK? Oracle. Oui, oui. The Orb. The Orb. Osiris, venu directement de la mythologie. Overmind, rempli de technologies étranges. Et il y en a de même pendant des pages et des pages. Tous les noms ont été faits, tant que moi, toutes les couleurs, toutes les façons de mettre une cape, de couper un costume en bout de tissu, des bouts de robots. Ça, des hommes musclés en collant. Tout des hommes musclés en collant, ou bon, des fois, il y a des petites variations sur, disons, Éon. Tout a été fait entre un homme normal et Éon, qui est un arbre avec des cheveux. Donc, il y a vraiment tout a été fait, là. Ouais. Alors, me demander de faire quelque chose de nouveau, ça serait une redondance par définition. Bon, ceci dit... Ou ça serait un coup de génie. Ou ça serait un coup de génie, Non. comme ce que j'ai fait. Alors, Moruman, c'est le jour, c'est un pêcheur, Gédéon Duguay, OK. qui pêche dans la Gaspésie illégalement la morue. Et la nuit, il se transforme en Moruman, qui est, lui, le justicier, et qui va briser son propre bateau. La meilleure manière de faire ça, c'est de penser le temps quand on était intéressé aux super-héros, quand on prend ça très au sérieux. Ouais. C'est quand on a 13-14 ans. Et moi, quand j'avais 13 à 14 ans, j'ai eu un flash. Je me suis rappelé d'un super-héros que j'avais créé. Petit Jean, super bûcheron. Je me rappelais que sa cape était une chemise en flanellette rouge. Puis c'était un bûcheron. Ouais. Puis bon, il y a la barbe, il y a les cheveux longs, il y a une tuque des Canadiens. Puis aussi... Il n'y a rien de folklorique là-dedans. Là. C'est très, très contemporain, montréalais, ça. Ah oui, mais justement, c'était ça. C'était l'idée, c'est d'utiliser le plus d'icônes possible. Puis alors, il y a une hache magique qui peut couper des arbres. Puis sa mission, c'est... Sa mission, c'est de protéger les ressources naturelles du Québec. Que ce soit la forêt, les eaux, les mines. Fait que Moruman, super bûcheron, puis toi, André. Oui, alors c'est Capitaine Verglas. J'essaie de trouver quelque chose qui... on a tellement été traumatisés avec la fameuse tempête de Verglas. Et puis, bon, j'ai imaginé que le personnage aurait pu être coincé sur un pylône d'Hydro-Québec qui est tombé durant justement la tempête de Verglas et qui se serait fait frapper par la foudre et qui, dorénavant, est en mesure de défendre le pauvre citoyen contre les bavures de mère nature. Il y a son système de réfrigération, là, j'ai imaginé, là, qui pourrait Il pourrait maintenir congeler au Moruman puis faire un repas avec. Non, continue, excuse-moi. Moruman, c'est bien bon aussi, là. C'est correct. Non, ça. mais c'est correct. Je niaise pas. Quand tu t'intéresses à ces trips-là de super-héros, tu es jeune, tu es enfant, tu es adolescent, tu sais. Puis quand tu vieillis, comme il n'y a pas vraiment un marché ici qui permet de gagner sa croûte là-dedans, à un moment donné, tu fais d'autres choses. T'sais. Tandis qu'aux États-Unis, ils ont une industrie qui a eu le temps de se développer. Parce que le super-héros, c'est une prison dans laquelle les Américains sont pris depuis super longtemps. Ils ont fait le tour
Ils ont tout dit, ils ont dit des banalités, et ils continuent encore. Personnellement, peut-être parce que moi, je suis trop exposé à ça, je suis un peu allergique à un moment donné aux super-héros. Si on arrivait à créer un super-héros québécois de qualité de X-Men, vous êtes sûr qu'on ne peut pas en vendre plus que 20-25 000? En fait, il faudrait ratisser aussi large que X-Men, incluant les États-Unis, puis en Europe, puis avoir les mêmes chiffres qu'eux autres. Ce qui est impossible. Parce que c'est aussi vendu au Québec, hein, X-Men. Ouais. Puis ils sortent pas 20 000 du Québec, ils sortent 20 000 de la planète au complet. Ça veut dire qu'ils en vendent peut-être quoi, 500, 1000 au Québec? À peu près. Les X-Men, eh bien, parlons-en. Ils ont envahi le Canada. Dans les rues, partout, des bagarres, du grabuge, la chicane. À cause de qui? À cause de Pierre-Éliott Trudeau. Nos super-héros canadiens ont bien essayé de les combattre, mais ils ont mangé une ciboire de volée. Ils ont eu l'air d'une belle gang d'Irakiens. Jean-Bernard, toi, tu es le propriétaire ici de Millennium. Il y a de la BD, il y a des super-héros en masse. Si on proposait, je sais pas, des espèces de super-héros québécois, genre Super Boucheron comme ça, qui combat les coupes à blanc, ou Moruman qui combat les pêcheurs, le taux de réussite en pourcentage, ça serait quoi? J'aurais des doutes. Je pense pas que ça marcherait fort. Arriver avec des personnages comme ça, la clientèle déjà établie, ils embarqueront pas. Ils vont... moi, je le vois ici. Déjà, les compagnies établies, quand ils essaient de proposer un nouveau produit, ça prend du temps à démarrer. Les vieux produits, les X-Men, les Batman, Spider-Man, ça marche bien. Mais installer un nouveau super-héros avec tout ce qui va avec, c'est pas fort. Fait qu'arriver avec un personnage comme Moruman ou Bûcheron, Québec, je sais pas trop, là. J'ai des doutes. Moi, c'est très... je te dirais que c'est très cliché, hein? Un super-héros, c'est très cliché. Moi, je pourrais t'en suggérer des super-héros, mais ce serait beaucoup plus méchant que ça. Vas-y. Ça serait un héros du genre Punisher, là. Ouais. Un tueur à gages, mais socialement signifiant, qui tuerait tous les courtiers, hein? Et tous les gestionnaires de caisses de retraite, et tous les CEO qui possèdent des options. Déjà, on s'approche. Tu sais, Oui. Congèrement, tiens, ça pourrait être ça. OK. Qui arrête les cons qui gèrent. OK. C'est assez mauvais pour Oui, toi? non, c'est très mauvais, Je sens que ça va pogner. Je sens que ça va pogner. On travaille, là. Ça, c'est quoi? Ah, tiens, regarde. Celui-là, oui, c'est pas si mal. On n'est pas loin, hein? Mais il faudrait qu'il ait l'air un peu plus sympathique, quand même. Mais, Ouais, il a l'air pissed off, là. oui, complètement. Oui, je vais prendre ces influences-là. Je vais prendre l'underground américain, les comics, je vais prendre la bande dessinée francophone, puis je vais digérer ça pour produire quelque chose qui est à nous autres. Puis c'est pas à nous autres, les super-héros. Nous autres, notre arme, ça serait plutôt les téléromans. La bande dessinée. Tu me décourages. Ben, j'essaie de trouver une réponse. Super Lise Payette. Super, ouais, OK, on voit ça d'ici. Est-ce que faut être de droite pour être un super-héros? Et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas de super-héros québécois. C'est une très bonne question, parce que je pense qu'en général, oui, les super-héros sont de droite. Tu as raison. Là-dessus, c'est une bonne analyse. Est-ce que... Mais je pense qu'on serait mieux pour des super-héros. Bien, je te décrivais tantôt mon tueur à gages, là, pour le bien. Là. Ouais. Lui, un super-héros de gauche, je pense qu'on a besoin de ça. Et qui tue quand même. Bien oui. Qui élimine. Oui, pas Moumoune, là. Bon, bien, on va le faire, nous autres, d'abord. Alors, préparez-vous à l'arrivée du nouveau super-héros québécois. Super T, pourquoi? Super tapon, super taxé, non, super tireur. On va régler vos problèmes, on va moucher les morveux, on va planter les baveux. J'ai une crampe.